En marketing, t'as que deux manières de progresser. La première, c'est de faire du marketing, et la deuxième, c'est de se faire marketer. Hello, c'est Thomas Olivier, marketeur, podcasteur et infodivertisseur. Je fais du marketing et j'aide les gens à faire pareil tous les jours. Dans Moment M, je vais te raconter les histoires des marchés, marques et personnalités qui façonnent le marketing game. But de l'opération ? T'exposer suffisamment pour que tu puisses toi aussi raisonner comme un marketeur pro. « 9 septembre 2014 à Cupertino, en Californie. Ce jour-là, Apple présente la 8e génération de son produit phare, l'iPhone. Succédant aux iPhone 5S et 5C, les iPhone 6 et 6 Plus sont les stars de la keynote animée par le PDG Tim Cook, qui fête par la même occasion ses 3 ans à la tête de la firme la plus puissante du monde. Par rapport à leurs prédécesseurs, les nouveaux iPhones sont dotés d'écrans plus grands, d'un meilleur processeur, d'un appareil photo plus performant, d'une meilleure connectivité permettant l'introduction du paiement mobile et sont fournis avec le nouveau système d'exploitation iOS 8. Enfin, ils arborent un nouveau design plus arrondi qui, bien que critiqué pour un défaut de conception majeur, plusieurs iPhone 6 ayant été tordus dans la poche de leurs propriétaires, leur excellente vente font d'eux les smartphones les mieux vendus de toute la gamme iPhone. Pour autant, ce 9 septembre 2014, l'iPhone 6 n'est pas la star de la keynote d'Apple. Il n'était que le gâteau. La cerise étant le système de paiement mobile sans contact Apple Pay, permettant de payer à partir de ses appareils Apple. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est la chantilly qu'Apple a prévu de mettre sur la cerise. Et cette chantilly n'arrivera que dans les derniers moments de la présentation. Après avoir lâché un souriant One More Thing, encore une chose, un leitmotiv utilisé par Steve Jobs dans ses conférences de presse, Tim Cook fait durer le suspense en annonçant un produit entièrement nouveau, le produit le plus personnel jamais créé, en affirmant que celui-ci constituerait le prochain chapitre de l'histoire d'Apple. We have one more thing. We love to make great products. I am so excited. And I am so proud to share it with you this morning. It is the next chapter in Apple's story. And here it is. Créant surprise, cris et enthousiasme dans la foule, le PDG appuie sur sa télécommande, lance la vidéo qui présente le produit et quitte la scène. Ce que le monde entier s'apprête à découvrir a été imaginé par le designer Johnny Ive, qui commence à travailler dessus juste après la mort de Steve Jobs en 2011. Les rumeurs se sont développées très tôt et le public s'attendait à ce qu'il soit présenté lors de la WWDC 2014, la conférence des développeurs d'Apple. Mais signe de l'importance qu'Apple donne à son produit, la marque a choisi d'en faire la superstar d'un événement de septembre historiquement réservé au lancement des nouveaux iPhones. À la fin de la vidéo, Tim Cook fait son retour sur scène, Apple Watch au poignet, sous l'ovation de l'amphithéâtre, et démarre son pitch. Apple Watch is the most personal device we've ever created. We set out to make the best watch in the world. Si tout est millimétré, on sent une pointe de stress dans le discours du PDG. Pour cause, beaucoup lui reprochent son manque de charisme comparé à Steve Jobs, qui a laissé orphelin des millions de fans à travers le monde. Et voilà qu'aujourd'hui, ce gestionnaire sans génie s'apprête à lancer la première nouveauté qu'Apple ait sortie depuis la mort de son fondateur. Un produit dont il portera la responsabilité. On comprend donc mieux les micro-hésitations dans le discours et la voix tremblotante, d'autant qu'Apple a misé très gros sur sa montre connectée. Et comme souvent, Apple ne s'est pas trompé, car 3 jours après sa sortie, l'Apple Watch dépasse le 1 million d'exemplaires vendus. Mais si le lancement de l'Apple Watch est un franc succès, 3 ans après, ses ventes ne décollent pas, et ce malgré la nouvelle version sortie un mois plus tôt. Les chiffres sont corrects, mais pas dignes de la pomme, dont la montre ne suscite pas l'engouement des consommateurs. Nous sommes en 2016, et c'est là que va se jouer l'avenir de l'Apple Watch. Conscient qu'il faut trouver une solution, Tim Cook rassemble ses équipes et donne le ton. L'Apple Watch ne doit pas seulement être la montre des férus de technologie. Elle doit être le partenaire de tous les sportifs et personnes actives. Le cap est fixé et les ingénieurs se mettent à travailler sur le nouveau modèle. Sorti le 16 septembre 2016, l'Apple Watch série 2 est la montre qui va bousculer l'industrie. Elle est dotée d'un processeur dual-core S2, d'un écran 2 fois plus brillant que la série 1, d'un verre en cristal de saphir, un GPS et une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres. Pour marquer le coup et appuyer un positionnement résolument tourné vers le sportif, Apple a noué des partenariats avec Nike proposant une édition spéciale, l'Apple Watch série 2 Nike Plus. La montre est également disponible dans une version céramique et pour renforcer le côté bijou et faire d'une montre tech une montre tout court que les gens prennent plaisir à porter, une version Hermès est produite. Des fonds d'écran et des bracelets exclusifs sont proposés avec ces éditions qui démontrent la force avec laquelle Apple cherche à positionner son produit au-delà
de celui initial. Grâce à un ensemble de nouvelles fonctionnalités, notamment destinées aux sportifs, des partenariats bien sentis, une campagne de communication efficace et le lancement d'une version corrigeant la plupart des défauts des modèles précédents, les ventes d'Apple Watch décollent enfin et lors de la WWDC 2018, Tim Cook annonce que les ventes ont augmenté de 60% en 2017. Depuis ce jour, l'Apple Watch est un produit incontournable de notre quotidien, un produit que tout le monde connaît et identifie rapidement, un produit qui fait envie et qu'on finit presque toujours par acheter, un produit dont les détracteurs ne sont presque jamais des utilisateurs. Un produit Apple, tout simplement. Mais c'est justement en 2018 que l'Apple Watch renforcera encore son utilité pour le grand public et un positionnement résolument éloigné de celui de l'horlogerie traditionnelle. Nous sommes le 21 septembre et les gens font la queue à l'entrée des Apple Store pour s'offrir la nouvelle mouture de la montre connectée la plus célèbre du monde. Une version que beaucoup attendent avec impatience, car si le design dont l'écran est de plus en plus bord à bord ressemble de plus en plus à celui d'une véritable montre, les nouveautés sont ailleurs cette année et elles en disent long sur les ambitions d'Apple pour son produit. La principale nouveauté de l'Apple Watch série 4 est l'ajout d'un électrocardiogramme offrant la possibilité d'avoir un suivi précis de l'activité cardiaque en temps réel, d'un gyroscope pour mesurer rotation et gravité et d'un accéléromètre plus performant permettant la détection de chute. À cette occasion, Tim Cook glissera dans une interview que la plus grande contribution d'Apple à l'humanité sera d'améliorer la santé et le bien-être des personnes. Depuis ce jour, tout est plus clair. L'Apple Watch n'est pas une montre, elle en a juste le nom. Son but absolu n'est pas de vous donner l'heure, mais de vous améliorer la vie. Une conclusion qui paraît simple aujourd'hui, mais qui a mis du temps à se dessiner. Dans un premier temps, les gens ont imaginé l'Apple Watch comme la montre des férus de technologie, une montre qui permettait une nouvelle façon de communiquer et qui ouvrait d'autres perspectives en la matière comme celle de se passer de son téléphone, une véritable extension inédite de l'écosystème. Ensuite, Apple a compris que ce marché n'était pas suffisant et qu'il fallait être en mesure de séduire une autre clientèle que les technophiles pour faire de l'Apple Watch un produit qui compte. Ils ont alors travaillé le design et les accessoires pour en faire un produit de mode sportswear avec Nike et plus bourgeoise et citadine grâce à Hermès qui confectionnera des bracelets brandés du cheval pour Apple. Enfin, ultime transformation, faire de l'Apple Watch un produit qui sauve des vies, la positionnant sur le marché de la santé et qu'à défaut d'acheter en pharmacie et de se faire prescrire par le médecin, on achète bien volontiers à nos aînés pour se rassurer. L'Apple Watch est un produit génial, comme tous les produits Apple. Mais ce n'est pas une montre. Les personnes de moins en moins rares qui la portent au poignet avec une montre suisse sur l'autre sont là pour l'illustrer. Ne jouons pas sur les mots. L'Apple Watch est comme toutes les montres dont nous avons parlé dans cette série. Qu'elles soient mécaniques ou à quartz, hors de prix ou abordables, technologiques ou traditionnelles, le produit est le même. C'est une montre. Mais maintenant que vous connaissez mieux, grâce à cette série, Rolex, Hublot et Vacheron Constantin, diriez-vous qu'ils font figure de concurrents pour Apple? La réponse semble évidente, même pour un moldu. L'Apple Watch n'a pas le même rôle dans la vie des gens, car elle ne couvre pas le même besoin. On n'achète pas une Rolex comme on achète une Apple Watch. Ce sont deux produits qui, même s'ils sont les mêmes, sont fondamentalement différents. Et si ces deux entreprises se retrouvent concurrentes sur le marché de l'horlogerie un jour, c'est que ce que les gens attendent d'une montre aura évolué, dans un sens ou bien dans l'autre. C'est peut-être la seule chose que regardent les manufacteurs traditionnels et qui peut, un temps soit peu, les inquiéter. Mais à l'heure où l'on se parle, l'Apple Watch est la montre la plus vendue du monde. Et il s'en écoule chaque année, plus que l'ensemble des montres suisses réunies. Les deux mondes prospèrent, notamment parce qu'ils répondent à des besoins profonds totalement différents, même s'ils utilisent un même produit pour le concentrer. Dans le prochain épisode de Moment M, nous repartirons dans une vision plus traditionnelle de l'horlogerie en retrouvant le groupe Swatch. Nous verrons comment ce dernier a créé un véritable Big Bang sur le marché avec une collaboration qui a débouché sur le modèle incontournable de l'année 2022. Une collaboration qui tire ses origines d'une tradition perdue et dont le succès est en partie dû à une bourde logistique et commerciale de sa maison mère. L'histoire d'un goodies devenu icône, c'est le sujet de notre prochain épisode de Moment M, l'horlogerie. Et ben voilà, t'as écouté cet épisode de Moment M jusqu'au bout. Merci maintenant de le partager à au moins une personne autour de toi, de mettre les 5 étoiles qui vont bien et le commentaire qui va avec. C'est ce qui m'aide le plus à ressortir dans le classement des plateformes d'écoute et donc à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs. C'est tout pour le podcast. Maintenant, si le marketing t'intéresse et que tu veux t'y former avec quelqu'un qui fait ça tous les jours, sache que j'envoie des emails quotidiens sur le sujet. Peu probable que tu oses appliquer tout ce que je te partage dedans, mais c'est un bon moyen de progresser gratuitement tout en découvrant ma vision et mes méthodes. Et pour aller plus loin et apprendre à penser comme un marketeur pro, j'écris la seule formation papier du marketing game. Ça s'appelle les Marketing Papers et ça arrive chaque mois dans ta boîte aux lettres. Enfin, si tu as des besoins pour créer, gérer et mettre en place ta stratégie marketing, c'est avant tout en tant que marketeur que je gagne ma vie. Et là encore, le deal que j'ai à te proposer pourrait bien te surprendre. Pour plus d'informations sur moi, mon contenu et le comment on peut éventuellement bosser ensemble, rendez-vous sur lenouveaumarketing.fr. C'était Thomas Olivier. Ciao, bye bye.